Avril 1901. Dans la lumière pâle d'un matin de printemps, un silence étrange flotte sur le village de Corancèze. Au fond d'une ferme, 5 corps d'enfants, étendus, inertes. Et un père, seul rescapé, titubant, couvert de sang. Le cœur du paysan se dit brisé, celui des autres commence à douter. Très vite, la douleur fait place au soupçon. Les mots murmurés deviennent des cris et même des manchettes dans la presse comme une condamnation sans procès. L'affaire devient nationale, les journaux s'en emparent, la France s'émeut. Un fait divers parmi d'autres, mais pas tout à fait. Celui-ci résonne, il dérange, il fascine. Alors on fouille, on interroge, on exhume. On cherche une vérité dans la boue, dans les replis d'un vieux manteau, dans les silences trop longs d'un homme qui ne sait plus comment s'en sortir. On veut comprendre ce crime, ce meurtre insensé, et si possible, l'oublier. Mais que se passe-t-il quand tout accuse un homme, sans jamais le désigner vraiment ? Quand la justice avance à tâtons, pendant que l'opinion, elle, court à toute allure, et le doute rapidement devient une vérité. Ce crime historique nous plonge dans les entrailles d'une époque où l'on jugeait dans les cafés autant qu'au tribunal. Une époque où la presse fabriquait des monstres comme on invente des légendes. Une époque pas si lointaine, finalement. Cette saison, je vous raconte le crime oublié du père Brière, un des crimes oubliés les plus clivants de la Belle Époque. Une affaire criminelle ancienne, sensible, complexe, à bien des égards. J'ai hâte de vous raconter tout ça, alors rendez-vous ce vendredi pour le premier épisode de l'affaire Brière.